Bienvenue, c'est votre servante Liliane. Aujourd'hui, je viens te poser une question. Et si tu décidais de marcher par la foi? Et si tu décidais de marcher par la foi, quelle différence cela va faire dans ta situation que tu traverses en ce moment? Je veux qu'on se concentre sur le prophète Habakkuk pour voir comment il a marché avec Dieu et comment il est arrivé à cette conclusion-là que le fidèle marche par la foi. Déjà, Habakkuk chapitre 2, versets 3 à 4 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Le livre du prophète Habakkuk est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. On a une citation du verset 5 du premier chapitre dans les Actes des Apôtres, versets 13 à 41, qui nous dit « Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas, si on vous la racontait. » Et la seconde partie du verset 4 du chapitre 2 est citée 3 fois dans le Nouveau Testament. Cette dernière citation est le verset clé de ce prophète. « Le juste vivra par la foi. » Nous voyons tout de suite que ce verset qui exprime le message du prophète est vraiment d'une grande actualité, aussi pour les croyants du temps de la grâce du Nouveau Testament que nous sommes. Dans le temps de l'Ancien Testament, on peut dire qu'en général, la foi ne jouait pas un très grand rôle. Elle était connue, mais elle n'était pas utilisée en fait. Elle est bien sûr mentionnée, elle était importante sans aucun doute, mais la relation entre Dieu et son peuple était surtout par le moyen des choses visibles. Il y a eu le tabernacle tout d'abord, puis le temple de Jérusalem et tout le service qui se réalisait là. Il s'agissait de choses visibles pour le peuple d'Israël, pour les croyants du temps de l'Ancien Testament. Cela a complètement changé dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens qui nous donne vraiment la base sur laquelle vivent les croyants aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 7 nous dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » On peut dire que les croyants de l'Ancien Testament ont dans une large mesure marché et vécu par la vue et pas tellement par la foi. Mais dans le Nouveau Testament, c'est vraiment par la foi. En lisant l'épître aux Hébreux, nous voyons que ces croyants ont eu besoin d'apprendre cela. Cela ne sont plus des choses visibles, ce n'est plus le temple, le service du temple, mais que c'est par la foi qu'il faut vivre. Et la foi avant tout, en celui qui est maintenant assis à la droite de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. À cause de ce verset, donc, Habakkuk chapitre 2 verset 4, on a appelé Habakkuk le prophète de la foi. Cela ne veut pas dire qu'il était toujours sur la hauteur de la foi. Cela ne veut pas dire qu'il croyait à 100%. Non. On peut même dire qu'il était sceptique, qu'il avait ses doutes. Au chapitre 1, il n'était pas incrédule, pas du tout, mais il avait ses doutes, il avait ses questions. Et Dieu lui a montré que le juste vit par la foi et il a eu besoin de l'apprendre. Combien c'est important aussi pour nous aujourd'hui de réaliser vraiment cela et de le mettre en pratique, de marcher par la foi, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, et non par la vue. Habakkuk était un homme qui n'était pas du tout superficiel. C'était un homme qui réfléchissait, un homme exercé par l'État, qui se manifestait là devant lui, en Israël, en Juda et à Jérusalem. Il a vu des choses et il a parlé de ce qu'il a vu à son Dieu. Il ne s'est pas plaint avec les gens, il n'est pas parti critiquer Dieu, il n'a pas insulté Dieu, il n'a pas menacé les gens, il n'a rien fait de détourner de la parole de Dieu. Non, il s'est tourné vers son Dieu. Il l'a fait en posant des questions à Dieu. Maintenant, on va regarder les questions d'Habakkuk à Dieu et les réponses de Dieu à Habakkuk. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Voilà la première question d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 1 verset 2 à 3 dit « Jusqu'à quand, Éternel, crierai-je et tu n'entendras pas? Je crie à toi, violence, et tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'oppression ?» Ce que le prophète voyait devant lui, c'était cela, la violence,
l'oppression, la contestation. Toutes ces choses étaient devant ses yeux. Cela nous montre que l'état du peuple de Dieu n'était pas bon. Il dit, Dieu, es-tu indifférent au mal qui est là? Pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi? Je ne comprends pas. Ce mot « pourquoi » sortait facilement des lèvres du prophète Habakkuk. On le retrouve aussi au verset 13 avec la deuxième série des questions qu'il pose. On voit donc avec ces questions qu'il vient à son Dieu. C'est absolument positif. Il cherche une réponse auprès de Dieu. Les premières questions sont en rapport avec le sujet. Dieu, pourquoi es-tu indifférent? Pourquoi tu n'agis pas? Il lui semblait que c'était le cas. Le prophète attendait que Dieu intervienne. Sur quelle forme? On ne le trouve pas. Peut-être que le prophète a-t-il désiré que Dieu donne un réveil à son peuple. C'est la grâce de Dieu qui avait donné des réveils au temps des rois, sous Josaphat, sous Ézéchias, sous Josias. Et peut-être Habakkuk avait-il vécu quelque chose au temps de Josias, le dernier réveil. Maintenant, le déclin était de nouveau connu. La violence, l'oppression et l'iniquité, tout cela se manifestait. Habakkuk désirait peut-être un réveil. Et il a pensé, Dieu, tu dois intervenir en jugement. Tu ne peux pas laisser les choses aller comme cela. Où est le juste jugement de Dieu? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu vois nos ennemis nous attaquer? Pourquoi tu vois nos ennemis prospérer? Pourquoi tu vois les gens nous détruire, les gens nous nuire, les gens nous empêcher de vivre, de travailler, d'avancer? Pourquoi tu n'agis pas? Je pleure, je ne dors pas la nuit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est les mêmes questions qu'Habakkuk se posait, ce sont les mêmes questions que tu te poses aujourd'hui. Et je viens te dire que Dieu a répondu à Habakkuk et Dieu te répond aussi aujourd'hui. Alors Dieu répond à ces questions et dit, Habakkuk, je vais intervenir. Il n'y a pas de réveil, mais il y a le jugement qui vient. Et ce jugement vient par les Chaldéens. Dieu donne lui-même la description des Chaldéens, la plus cruelle des nations. Habakkuk chapitre 1, verset 5 à 11. Elle se résume ainsi. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Au verset 11. On voit leur orgueil. Ils étaient puissants. Ils ont vaincu beaucoup de peuples, même les plus forts. L'Assyrien et un peu plus tard aussi l'Égypte. Leur puissance est devenue leur Dieu. Dieu le dit et on voit que cela a provoqué encore plus de questions de la part du prophète. Si le peuple d'Israël a commis l'iniquité, a fait du mal, et si Dieu doit intervenir en jugement, pourquoi utilise-t-il les Chaldéens pour châtier son peuple, pour exercer la discipline? Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, vraiment, si Dieu est bon, si Dieu est tellement bon, pourquoi il ne tue pas le diable? Si Dieu est tellement bon, pourquoi il ne tue pas nos ennemis? Pourquoi il ne nous enlève pas dans ce problème? Pourquoi nos ennemis prospèrent devant nous? Ce sont les questions qu'on se pose. Et ce sont les mêmes questions qu'Habakkuk s'est posées. Habakkuk n'a pas compris cela. C'était trop difficile. Et il pose donc de nouveau des questions à Dieu en rapport avec les Chaldéens. Il dit, bon, tu as dit que les gens qui viennent là, ils sont puissants. Ceux qui sont déjà là, on ne peut pas les résister. Ils sont déjà plus forts que nous. On souffre déjà. On est oppressé. On est dépassé par la situation. C'est à cause de ça que je pleure. Maintenant, tu me dis encore qu'il y en a qui vont encore venir, qui sont encore plus forts qu'eux. Moi, maintenant, je vais réagir comment? Je vais faire comment? Et Dieu leur dit que ces gens qui viennent là, ils sont tellement puissants que c'est leur puissance là qui est devenue leur Dieu. Habakkuk est dépassé. Ok, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire là, Seigneur. Explique-moi ça encore plus profondément. Et je pense que c'est la question que tu te poses aujourd'hui. Habakkuk n'a pas compris. C'était trop difficile. Et il pose de nouveau des questions à Dieu en rapport avec les Chaldéens. Mais avant d'en arriver là, nous pouvons voir le passage de ce prophète à la lumière du Nouveau Testament. Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous est racontée. Ça c'est Habakkuk chapitre 1 verset 5. Ce verset est cité dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 13. C'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et il donne un discours dans la synagogue d'Antioche, de Pisidie, au verset 16 à 41. Paul connaissait bien le livre du prophète Habakkuk. Il en a souvent cité des versets, directement ou indirectement.
Le message de Paul dans la synagogue d'Antioche se termine ainsi. Quiconque croit est justifié par lui. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, donc dans le livre d'Habakkuk. Voyez, arrogants, étonnez-vous et disparaissez, car moi je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croirez pas si quelqu'un vous la racontait. Ça c'est Actes chapitre 13, versets 40 à 41. Il est intéressant de voir que Paul cite ce verset dans la version des 70. En effet, on pourrait traduire différemment aussi en Habakkuk 1, verset 5. Notre texte dit, « Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits. » Si on change juste une lettre, comme c'est le cas dans la version des 70, le texte dit, « Vous les traîtres, regardez et soyez stupéfaits. » C'est vraiment une toute petite différence. En hébreu, c'est une seule lettre qui change et qui donne ce sens. Voyez, vous les traîtres et regardez. Donc, dans le message au peuple comme dans le Nouveau Testament, Dieu parle de l'œuvre qu'il fait. Une œuvre en vos jours que vous ne croirez pas si quelqu'un vous la racontait. En effet, Habakkuk parle des Chaldéens qui venaient sur le peuple. Et peut-être aussi de ce jugement littéral qui était amené sur les Juifs, notamment par les Romains en Israël. Le temps a été détruit en l'année 70. Dieu est intervenu pour châtier son peuple et a suscité non seulement les Chaldéens, mais plus tard aussi les Romains. C'est l'intervention de Dieu en jugement. En rapport avec le jugement que Dieu permet, le prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 28 verset 21, « L'Éternel s'élèvera pour faire son œuvre étrange, et pour accomplir son travail inaccoutumé. » Je vais te dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas combien d'années ça dure. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas combien des ennemis sont devant toi. Je ne sais pas combien t'ont abattu, combien t'ont détruit, comment tu es à terre, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai aucune idée, mais Dieu sait. Je viens te dire aujourd'hui que cette situation dans ta vie, elle est temporaire. Et la réponse que Dieu te donne est là. Dieu te dit, aie foi, crois-moi que j'ai déjà prévu ta sortie de cette situation. Crois-moi que ma parole va s'accomplir dans ta vie. Crois-moi qu'au moment venu, au moment prévu, même tes ennemis les plus forts vont se mettre debout, dépassés par la situation. Ils ne vont pas comprendre comment je vais te sauver, comment je vais te délivrer de la situation dans laquelle tu es, comment je vais t'enlever de leurs mains, comment je vais te donner la victoire au milieu de tes ennemis plus forts que toi. Alors c'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je sais que tu te poses les mêmes questions que le prophète Habakkuk. Je viens te dire aujourd'hui que la réponse que Dieu a donnée à Habakkuk est pour toi aujourd'hui. Reste tranquille parce que Dieu a une réponse pour toi. Et quand Dieu va agir dans ta vie, quand Dieu va agir dans cette situation que tu traverses, toi-même tu seras étonné. Toi-même tu seras dépassé. Que ça c'est moi ça là. La victoire là est pour moi. Moi comme ça là Dieu m'a donné la victoire. C'est pas possible. De la même manière que tes ennemis seront étonnés, de la même manière, toi-même, tu seras étonné de ce que Dieu va faire dans ta vie, de ce que Dieu va faire dans cette situation. Mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois que Dieu est capable de le faire. Maintenant, nous allons continuer pour voir le cœur endurci. Le cœur endurci. Peut-être est-il encore un sens supplémentaire à mentionner. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Paul a tout d'abord présenté l'évangile aux Juifs. Et comme ils n'ont pas cru, il s'est tourné vers les nations. Donc les gens qui ne sont pas juifs. Et le peuple juif est jugé aussi.
dans ce sens qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre le message. C'est un jugement sévère de Dieu. Dans le prophète Isaïe, nous lisons au chapitre 29, versets 10 à 14, il dit « L'Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces intelligents se cachera. » Dans ce sens, le sommeil, ce n'est plus comprendre le message, parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu. Si l'homme refuse le message de l'évangile, il y a un moment où son cœur est endurci. Et quand l'homme endurcit son cœur, nous lisons que Dieu le fait aussi par la suite. Et un cœur endurci ne peut plus saisir le message. C'est quelque chose de bien solennel. Faisons attention. Dieu parle une fois, 2 fois, et peut-être qu'il nous a parlé beaucoup de fois, plusieurs fois. Il y a un moment où le cœur s'endurcit. On ne peut plus écouter. C'est quelque chose de bien solennel. Soyons prêts à vraiment accepter le message quand Dieu parle à nos cœurs et à nos consciences. Parce que lorsque tu endurcis ton cœur, tu te dis, oh, j'ai déjà trop supporté, ce Dieu-là, je ne l'aime plus. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook, sur YouTube, il dit, en tout cas, c'est toi qui parles de ce Dieu-là, mais ce Dieu-là, je le déteste. Je hais ce Dieu. Je hais ce Dieu. C'est que cette personne a complètement endurci son cœur. Le message ne peut plus passer. Tout ce qu'on peut dire ne peut plus rien faire. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible. Impossible. Il est impossible. C'est pas possible de plaire à Dieu. Quand ton cœur est endurci, c'est impossible que tu puisses plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire qu'il existe. Et parce qu'il existe, il fait ce qu'il dit. Il est fidèle. Là, tu plais à Dieu. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais de la vie plaire à Dieu. Donc cette affaire de foi, c'est très important. Quand tu traverses une situation difficile, ne mets pas cette situation devant toi comme si c'était un miroir. Ce n'est pas ton miroir. Ton miroir, c'est Jésus. Ton miroir, c'est ce qu'il a fait pour toi à la croix. Ton miroir, c'est ce que Dieu, les promesses de Dieu pour toi dans sa parole. C'est ça ton miroir. Ce n'est pas la situation que tu traverses. Ce n'est pas ton problème. Et si tu enlèves ton problème de devant ta face, c'est comme ça que tu évites que ton cœur s'endurcisse. Parce que si tu laisses le problème devant toi, tu vas toujours avoir les questions. Et même si Dieu te répond, même si Dieu te parle à travers ses messagers, à travers sa parole, à travers tout, tu ne pourras plus comprendre. Parce que ce problème, tu l'as déjà mis devant toi. Comme si ce problème-là, Dieu ne peut pas l'enlever. Comme si ce problème-là, c'est vraiment le top de tous les problèmes des impossibilités. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit que pour l'homme, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Tout est possible à Dieu. C'est pourquoi c'est très important cette affaire de la foi. Alors, les nouvelles questions d'Habakkuk, parce qu'Habakkuk n'a pas terminé. Souvent, les messages de l'apôtre Paul se sont terminés avec un appel à la conscience. C'est le cas aussi ici, avec l'appel à la conscience du peuple. Ce sont donc les premiers points de ce message à la lumière du Nouveau Testament. Dieu a envoyé les Chaldéens, un peuple qui était cruel. Ce qui fait que le prophète pose d'autres questions. Il est intéressant de remarquer qu'il pose cette deuxième série de questions dans la deuxième partie du verset 13. Nous voyons qu'il se tourne vers Dieu. Et cela nous montre cette relation que le prophète avait avec son Dieu. Le prophète, il ne cherche pas les voyants. Il ne cherche pas des pasteurs. Il ne cherche pas d'autres prophètes. Il ne cherche rien. Il se tourne vers son Dieu. Il dit, Dieu, il n'y a que toi que moi je connais, c'est à toi que je fais confiance. Donc c'est à toi que je viens avec mes questions. Et c'est ce que Dieu veut que toi et moi nous faisions. Que nous nous tournons vers lui avec nos questions. Nous voyons qu'il se tourne vers Dieu. Et il dit au verset 12, toi, n'es-tu pas de toute ancienneté, éternel mon Dieu, mon Saint? N'est-ce pas touchant de voir comment il parle de Dieu? Il est son Dieu.
Il est son sein. On voit cette piété que le prophète avait. Et attachement à Dieu, avec liberté. Il pose ces questions pour avoir une réponse. Mais son Dieu, son saint, il l'appelle aussi le rocher à la fin du verset 12. Et il dit, il a les yeux trop purs pour voir le mal au verset 13. Il avait une appréciation de la sainteté de Dieu. C'est très clair. Habakkuk demande maintenant, au verset 13, pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? C'est comme s'il disait, Éternel, comment peux-tu amener les Chaldéens pour discipliner ton peuple, pour battre ton peuple, pour taper ton peuple, pour châtier ton peuple? Ils sont pires que ton peuple. Je ne comprends plus. Comment est-ce possible? Pourquoi tu fais cela? Alors, il n'est pas seulement inquiet quant à cette indifférence qu'il constate, mais il dit, Dieu, si c'est vraiment comme cela, tu ne sembles pas cohérent dans ce que tu fais. Comment peux-tu agir de cette manière-là? On voit comment Habakkuk est tourmenté par ces questions. Il les pose et il cherche une réponse de la part de Dieu. Maintenant, voilà la réponse de Dieu. Dieu avait répondu déjà une fois. Mais le prophète trouve qu'il est trop silencieux. Pourquoi gardes-tu le silence, il demande. Pourquoi effectivement nous avons des sentiments un peu semblables quand nous pensons que Dieu n'intervient pas? Ne parle pas assez clairement. Peut-être n'avons-nous pas fait attention lorsque Dieu a parlé. Dieu a révélé bien des choses. De notre côté, il faut rester tranquille. Et cela, nous l'avons déjà vu dans le chapitre 2. Le prophète sur la tour. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Le prophète se place en observation. Il se tient sur la tour. Il se place là comme une sentinelle pour écouter maintenant ce que Dieu veut lui dire. Il devient tranquille. On lit dans le prophète Ésaïe au chapitre 30, verset 15. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Dans la tranquillité et dans la confiance. Habakkuk, lorsqu'il a posé ces questions, il est troublé, il est dépassé, il a besoin de réponses. Mais après avoir posé ces questions, Habakkuk ne reste pas là à prier toute la nuit. Habakkuk ne te dit pas que non, je dois jeûner 3 jours pour que ma réponse là vienne. Habakkuk ne te dit pas que non, je dois prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Non. Habakkuk a prié. Après, il est resté tranquille et il était en confiance. C'est une leçon très très importante, une leçon que le prophète a dû apprendre. Se tenir tranquille devant Dieu. Et toi et moi, nous devons apprendre cela. Apprendre à écouter notre Père. Père, parle-moi. Apprendre à dire, Père, parle-moi. C'est plus facilement dit que réalisé. Parfois peut-être pour des raisons aussi nobles que le prophète, on est tourmenté, on est troublé, on a des questions, on est agité. Rester tranquille devant Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut prendre cette place et lui demander de nous aider à être tranquille devant lui pour vraiment écouter. Il faut aussi être tranquille pour prier. Si nous sommes trop agités, nos prières ressemblent à celles d'Habakkuk avec les questions qu'il a posées. Dieu désire que nous soyons tranquilles afin que lui puisse nous parler. Ensuite, nous pouvons aussi prier. Et nous voyons cela avec le prophète au chapitre 3. Dans les prières ont un autre caractère complètement différent. Ce n'est plus Habakkuk qui doute, ce n'est plus Habakkuk qui pose des questions différentes, ce n'est plus Habakkuk qui dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien, pourquoi tu laisses mes ennemis prospérer, ce n'est plus cet Habakkuk-là. Ce nouveau Habakkuk au chapitre 3, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. On va regarder. Habakkuk dit encore dans chapitre 2, verset 1, « Ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. » Donc Habakkuk s'attend à ce que
Dieu conteste. On voit encore cette attitude de lutte avec Dieu. Mais cela va changer maintenant. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 4, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel me répondit et dit, « Écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir, car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Voici mon âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. » C'est une réponse merveilleuse que Dieu lui donne. Il doit maintenant écrire sur des tablettes la vision que Dieu donne. Et c'est afin que celui qui la lit puisse courir. On peut traduire aussi différemment la fin du verset 2. La version allemande a la même traduction de Louis II qui dit « afin qu'on la lise couramment » ou « afin qu'on la lise facilement ». C'est une pensée qui est juste. C'est comme aussi celle de notre texte. Mais on voit tout d'abord cette pensée qu'on peut lire couramment. Il fallait donc écrire très clairement afin que ce soit facile et lisible. C'est cela que Dieu désirait. Il a voulu que ce soit bien écrit afin qu'on puisse facilement le lire et le comprendre. Dans le Deutéronome, on trouve la même chose. Écrire sur des tablettes afin qu'on puisse facilement lire le message. Maintenant, notre texte dit afin que celui qui la lit puisse courir. On voit que le message doit avoir un effet sur la personne qui le lit. Le message doit être en mouvement. Il doit courir. C'est quelque chose qui est aussi important pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, croyants de Jésus-Christ, nés de nouveau. Nous entendons la parole. Le message doit avoir un effet sur nos vies. Un effet sur nos vies. Il doit nous stimuler pour courir la course de la foi, pour continuer le chemin jusqu'à ce que nous arrivons au but. Il ne doit pas nous laisser indifférents et inactifs. Il faut effectivement se lever. Il faut courir le chemin qui est devant nous. C'est très important. Le règne à venir. Habakkuk chapitre 2 verset 3. La vision est encore pour un temps déterminé et elle parle de la fin et ne mentira pas. Ici, Dieu indique au prophète que la réponse qu'il donne n'est pas seulement en rapport avec ce qui est immédiat. Ce n'est pas ce qui est maintenant. C'est-à-dire le fait que les Chaldéens arrivent, qu'ils vont détruire Jérusalem. Or, plus tard, bien sûr, le Chaldéen sera aussi jugé. Mais Dieu dit que cette vision parle de la fin et ne mentira pas. Elle est certaine, mais elle parle de la fin. Cela, nous le trouvons dans la suite du chapitre 2. Au verset 4, Habakkuk chapitre 2, verset 14. « Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Un verset que nous trouvons également dans Ésaïe chapitre 19, verset 9. Ésaïe chapitre 11, verset 9. Et qui nous parle dans les deux cas du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Quand il y aura vraiment de l'ordre, quand la justice sera sur la terre. Ce temps viendra. On voit beaucoup d'iniquités, de désordre aujourd'hui. Il y a un temps pour cette terre où vraiment l'ordre sera établi. Et c'est là par le Seigneur Jésus. C'est vraiment merveilleux et la parole est très claire là-dessus. Dieu parle donc à son prophète de ce qui aura lieu plus tard, du temps du règne millénaire, le temps de la fin. Il ne mentira pas. Dieu parle, il dit clairement qu'il y a un accomplissement à ce qu'il dit. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. S'il faut du temps avant que l'accomplissement arrive, alors il faut attendre. L'accomplissement arrive sûrement et ne sera pas différé. En effet, nous attendons toujours. Nous voyons une deuxième attitude
qui doit nous caractériser. Pas seulement courir la course de la foi, mais aussi attendre. Il faut avoir la patience. Dans la situation que tu es en train de traverser, sois patient. C'est pas seulement croire. Croire, c'est bon. Mais patienter est mieux. Aie la patience dans la souffrance. Aie la patience dans les problèmes. Aie la patience pendant que tu pleures. Sache que ça va finir, que cette situation ce n'est que pour un temps. Et quand ça va finir, tu auras la victoire. Quand ça va finir, Dieu va tourner cette situation à ton avantage. Quand ça va finir, tu seras fortifié. Tu seras rendu plus... Oh my God, oh Seigneur Jésus. Il va te rendre inébranlable. Il va te transformer tellement que même tes ennemis qui sont venus contre toi vont venir te poser des questions. Comment tu as fait pour ne pas tomber? Comment tu as fait? Dans l'Épître aux Hébreux, au verset 3, est cité « Car encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra, et il ne tardera pas. » Dans Hébreux, chapitre 10, verset 37. On est un peu étonné en lisant cette situation du verset 37, parce qu'on a même de la peine à reconnaître exactement le texte d'Habakkuk. On a là quelque chose de remarquable parce qu'on n'a pas seulement le texte hébreu de l'Ancien Testament qui était traduit en grec à peu près 200 ans avant notre ère dans la version de Septante qui est souvent citée dans le Nouveau Testament. Mais bien sûr, on a le texte du Nouveau Testament. On a 3 textes au fond avec ces différences. Ce que nous voyons en Hébreux chapitre 10 verset 37, c'est que Dieu a dirigé les écrivains du Nouveau Testament pour changer légèrement le texte. Quel est le changement? Le texte de la version de Septante, comme le texte hébreu, c'est la vision, attends-la, elle viendra sûrement. Mais le Nouveau Testament ne dit pas la vision vient, mais il viendra. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. Oh, j'espère que tu me comprends. Dans Habakkuk, Dieu a promis à Habakkuk que la vision vient. Que la vision vient. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la vision vient. C'est maintenant, il viendra. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cela devient un nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui vient. Il est celui qui vient. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Il est celui qui vient. Nous n'attendons pas l'accomplissement d'une vision ou d'une prophétie. Mais ce que nous attendons, c'est le Seigneur lui-même. Nous attendons une personne, la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est introduit avec ces mots. Car encore très peu de temps. C'est peut-être une autre citation de l'Ancien Testament. Car dans Ésaïe chapitre 26, nous avons exactement les mêmes mots au verset 20. Où c'est traduit par « Cache-toi pour un petit temps. Cache-toi pour un petit moment. Jusqu'à ce que l'indignation soit passée. » Dans les deux cas, c'est-à-dire dans le texte, dans la version des Septante et dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 10, c'est vraiment encore très, très peu de temps. Combien il est touchant que la venue du Seigneur Jésus-Christ soit ainsi placée devant nous comme quelque chose qui se réalise maintenant. Quelque chose qui se réalise maintenant. Nous ressentons tous, et peut-être encore plus cette année que l'année passée, que la venue du Seigneur est vraiment immédiate. On voit avec les événements autour de nous que le Seigneur vient bientôt. Il est celui qui vient et nous l'attendons. Oui, nous courons, mais après nous attendons celui qui vient. Ce message du prophète Habakkuk est très parlant pour nous les croyants aujourd'hui, qui sommes appelés à servir le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi à l'attendre des cieux. Sa venue ne sera pas différée. La certitude de l'accomplissement est là. Il va venir. Il va venir. Il va venir, mon frère, ma soeur. Il va venir. Et cela ne va pas tarder. Cela ne va pas du tout tarder. Maintenant, je veux que tu comprennes la foi. Je veux vraiment que tu comprennes la foi. C'est quoi la foi? Le juste vivra par la foi.
Parce que si tu veux décider de marcher par la foi, tu dois comprendre c'est quoi la foi. Maintenant, on va essayer de comprendre la foi. Comprendre comment marcher par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38 dit, « Or le juste vivra de foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ici, nous avons le verset 4 d'Habakkuk, chapitre 2. Et nous voyons que, comme dans la version de Septante, l'ordre est inversé. On a dans nos textes tout d'abord, le juste vivra de foi. Et seulement après, nous lisons, si quelqu'un se retire. Donc, celui dont l'âme est enflée, celui qui est orgueilleux, celui qui ferme ses oreilles, celui qui ne veut pas écouter, celui qui ne veut plus croire, parce qu'il est dépassé par les situations, parce que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas croire. C'est son problème. Mais cette personne-là, dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, c'est écrit dans l'ordre inverse. Ce qui est intéressant, c'est que ce verset, le juste vivra par sa foi, se trouve donc dans le Nouveau Testament 3 fois. Dont l'une ici, dans le verset 38 de Hébreux 10. Donc la vie de la foi, c'est cela dont Dieu parle à son prophète. En d'autres termes, Dieu dit à Habakkuk, « Quant à mes voix, avec mon peuple, avec les nations, écoute très bien. Je ne peux pas résoudre tout cela. Mais fais une chose. Fais-moi confiance. Vis par la foi. Fais-moi confiance. » Dieu dit, la situation qui est devant toi là, peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Peut-être que tu ne la maîtrises pas. Peut-être tu ne sais pas où je t'amène. Peut-être tu es tellement dépassé que tu te dis que tu vas mourir dans cette situation-là. Dieu dit, sois patient dans l'épreuve. Attends-moi et fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Vis par ta foi. C'est ça, marcher par la foi. Faire confiance à Dieu et marcher par la foi et non par la vue. Pas par ce que tu vois, pas par ce que tu ressens, pas par ce que tu entends, mais par la foi. Cette ferme assurance en Dieu. C'est ce que Dieu dit. La foi est capable vraiment de faire confiance à Dieu, de vraiment compter sur lui, qui mène toutes choses à bonne fin. C'est cette confiance que nous pouvons voir en Dieu. Dieu comprend. Il sait ce qu'il fait. Il ne nous demande pas de comprendre toutes choses. Non. Mais il désire que nous ayons cette confiance et cette foi en lui. C'est par la foi, nous dit Hébreux chapitre 11, que nous comprenons au verset 3. Ce n'est pas que nous comprenons toutes choses avant de croire. Non. Nous avons cette confiance en Dieu. Et ainsi, nous comprenons bien des choses. Même s'il y a des questions qui restent ouvertes aussi pour nous. La solution au problème qui a tourmenté Habakkuk, c'est vraiment cet appel à la confiance en Dieu. C'est ainsi que nous devons vivre. C'est ainsi que nous devons vivre. Cette ferme assurance que Dieu est capable, et parce qu'il est capable, je crois. Et parce que je crois, j'attends. Parce que nous ne vivons pas par la vue. Ce n'est pas la connaissance de ton ennemi qui te donne la victoire. Et les idées de Dieu ne sont pas tes idées. Ses pensées ne sont pas les tiennes. La façon qui va te sortir de cette situation-là même, toi-même tu seras étonné. Tu seras même dépassé. Tu ne vas même pas comprendre. Donc arrête de chercher à comprendre comment Dieu va faire. Arrête de chercher à savoir quand Dieu va le faire. Arrête de chercher à savoir comment ça va se passer. Tu ne vas pas savoir. C'est Dieu qui sait le temps et le moment. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois patient, que tu attendes, que tu le fasses entièrement confiance. Arrête de te battre, arrête de te plaindre, arrête de te défendre. Sois patient et laisse Dieu faire.
il est très intéressant de considérer que ces quelques paroles, le juste vivra par sa foi, forment en hébreu une phrase avec 3 mots. Le juste, par la foi, vivra. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le Nouveau Testament met l'accent en hébreu sur le 3e mot de ce verset. Dans Hébreux 10, c'est par la foi que nous vivons. Nous pouvons vivre ainsi. Notre relation avec Dieu, notre marche par la foi. Mais ainsi nous vivons. Que le Seigneur nous aide en cela. Tout d'abord courir, et nous courons avec patience la course qui est devant nous. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous le dit. Nous attendons celui qui vient, et nous vivons par la foi. Ce sont ces 3 leçons que Habakkuk chapitre 2 place au début devant nos cœurs, que le Seigneur nous aide à les mettre en pratique. Courir, attendre, vivre. Et cela donc par la foi, par cette confiance en Dieu. Lorsque tu es dépassé par une situation et que tu n'arrives pas à comprendre ce qui est en train de se passer, le plus souvent tu es tellement perdu que tu ne réalises même pas ce que Dieu est capable de faire. Hein? Tu te dis c'est fini. Mes ennemis là, ils sont trop plus forts que moi. C'est fini, je vais mourir. C'est fini. Mais Dieu te dit, dans cette situation, cours. Cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la lecture de la parole de Dieu. Si tu es tellement fatigué que tu n'arrives pas à prier, que tu n'arrives pas à lire la Bible, s'il te plaît, mets les louanges, mets les adorations. Ou mets la parole de quelqu'un qui peut te motiver spirituellement. Mais n'abandonne pas. N'endurcis pas ton cœur par rapport à Dieu. Deuxièmement, attends. Sois patient. Sois patient. Peu importe la douleur, peu importe la situation, peu importe la souffrance, sois patient. C'est dans la patience que tu auras la victoire. 3. Vis par la foi. Même si toute la nuit tu n'as pas pu dormir parce que tu as mal. Même si on vient de t'annoncer que tes ennemis là ils arrivent, ils vont venir te tuer. Si tu as faim, mange. Si tu veux boire, bois. Si tu te sens perdu, tu te sens seul, sors, va marcher. Vis. Désire de vivre. Parce que c'est quand tu vivras par cette foi-là que tu verras ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplir. Et c'est comme ça que tu vas activer cette confiance en Dieu. C'est comme ça que tu marcheras par la foi. Parce que tu as cette assurance que peu importe le problème qui est devant toi, peu importe l'ennemi qui est devant toi, il ne peut rien te faire. Parce que tu es plus que vainqueur. Que te fera un homme? Quelle situation peut dépasser Dieu? De toi à moi, quelle situation peut dépasser Dieu? Donc c'est ça. Mets ta confiance en Dieu. Et par cette confiance en Dieu, marche avec assurance. Vis avec assurance. Va travailler avec le sourire. Lève-toi le matin, remercie Dieu. Parce que la victoire va venir. Peu importe ton ennemi, peu importe la situation, peu importe leur force, peu importe leur nombre, tu auras la victoire. Et au moment venu, Dieu va te révéler ça. Romains chapitre 1, verset 17 nous parle aussi d'Habakkuk. Le verset 4 d'Habakkuk 2 est cité aussi dans les épîtres romains. Car la justice de Dieu y est révélée dans l'évangile sur la base de la foi, pour la foi, ainsi qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Romains chapitre 1 verset 17. C'est le résumé que l'apôtre Paul donne en rapport avec le message de l'évangile de la justification dans cette première partie de l'épître aux Romains. Nous remarquons tout de suite que l'accent est mis particulièrement sur le juste. Celui qui est justifié
Et cela sur la base de la foi et non pas sur la base des œuvres. L'Épître aux Romains nous montre donc que pour être bénéficiaire de l'œuvre du Seigneur Jésus et pour être justifié de notre côté, il faut de la foi. Il nous dit aussi que le motif de Dieu pour agir, c'est bien sûr sa grâce. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Romains chapitre 3, verset 24 nous le dit. C'est le motif de Dieu. C'est pourquoi il agit. Il est plein de grâce et en même temps, il agit toujours en accord avec ce qu'il est. C'est la justice de Dieu. Dieu agit justement, c'est-à-dire en accord avec son caractère, avec ce qu'il est. Troisième moment, nous lisons en Romains chapitre 5, nous sommes justifiés sur la base de la foi, mais ensuite justifiés par son sang. Le sang de Christ est la base sur laquelle Dieu agit. C'est la base sur laquelle Dieu peut agir et nous justifier. Cette phrase, le juste vivra de foi, est comme le mot d'ordre de la réforme où vraiment les réformateurs ont clairement réalisé que c'est par la foi qu'on peut être justifié devant Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu. Donc, ainsi, dans Galates chapitre 3, verset 11, ici, l'accent est mis sur la foi. La foi est vraiment la base, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela est évident, parce que le juste vivra de foi. La loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elles. Donc ici, c'est le contraste entre la foi et la loi, c'est-à-dire les œuvres. Pour être vraiment justifié, il faut de la foi, pas des œuvres. C'est un verset bien important où l'accent est légèrement différent et où la foi est toujours centrale. C'est quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui est aussi important de réaliser pour nous. Parfois, dans le langage courant, on parle de la foi comme de quelque chose qui est incertain. Mais dans la Bible, ce n'est pas du tout le cas. On trouve ce mot pour la première fois dans Exode chapitre 17, quand Moïse est sur la montagne pour prier pour Israël qui combat contre Amalek. Et pour assurer que les bras de Moïse soient solides, la parole utilise le même mot qui est traduit par la foi. Quelque chose qui est solide. Ses mains furent fermes. C'est la foi. C'est la foi. Dans Exode chapitre 17, verset 12. Ses mains furent fermes. C'est la foi. Ce fondement pour nous. Ce fondement pour notre justification. Et aussi pour toute notre vie. Frères et sœurs, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais je te dis que comme Moïse, c'est ta foi qui va te permettre de tenir debout. C'est ta foi dans les promesses de Dieu pour toi. C'est ta foi en Dieu. C'est ta foi en Dieu. C'est ta patience dans la situation. C'est ta manière de vivre dans la situation qui va te donner la victoire. Alors, cette vidéo, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle et il est un bon papa. Il est notre Abba Père. Peu importe la situation que tu traverses, toi, mon frère, ma soeur, il est capable de te délivrer. Mais pour ça, fais-lui confiance, marche avec lui, prie, fais confiance, sois patient et vis, mange, dors, marche, fais quelque chose. Mais ne reste pas couché sur le banc pour dire j'ai la dépression. Ne reste pas couché sur le banc pour dire je ne sais plus ce que je dois faire. Ne va pas pleurer, ne va pas te lamenter. Ne cherche pas l'aide là où tu ne trouveras pas. Si tu veux pleurer, va pleurer devant ton père. Si tu veux rire, va rire devant ton père. Si tu veux te plaindre, va te plaindre devant ton père parce qu'il t'écoute toujours.
Mais s'il te plaît, vis, vis, sois patient et crois, il est fidèle. Et n'oublie pas, tu es plus que vainqueur par celui qui vit en toi. Ici, c'est ta servante Liliane. Si tu es béni, commente, partage pour bénir d'autres. Et surtout, abonne-toi. À la prochaine.